On passe au football et les suites de l'Euro 2016 dans le 64 minutes. C'est l'instant Rostand. Bonsoir Didier. Bonsoir Marian. Vous avez une très belle chemise. Mais oui, parce que figurez-vous que hier, Mohamed me disait « Demain, j'aurai la tenue du supporter de la Belgique ». Des Diables Rouges, oui, donc. des Diables Rouges. Mais Voilà. il est malin, parce que demain, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'est pas venu. Alors moi, je me suis mis un peu avec une chemise de diable. Quand tu arrives en enfer, tu vois cette chemise. Oui, des flammes, et ça avec évoque vraiment ça. beaucoup de rouge pour faire honneur, évidemment, à l'équipe de Belgique. Mais justement, Didier, c'est aujourd'hui, vous l'avez dit, cette journée importante pour les Diables Rouges. La Belgique qui affronte le Pays de Galles à Lille. À quoi peut-on s'attendre ? Alors, c'est un quart de finale dans le même groupe que le Portugal, on en parlera tout à l'heure. Donc, une place de demi-finale en perspective. Je pense qu'on peut s'attendre à un match assez serré, dans la mesure où ces équipes se connaissent. Elles se sont rencontrées dans les phases éliminatoires pour accéder à la phase finale. Et la mauvaise nouvelle pour la Belgique, c'est qu'à Bruxelles, le score avait été de 0-0, et à Cardiff, donc au Pays de Galles, les Diables Rouges s'étaient inclinés 1-0. Et la mauvaise nouvelle par rapport au spectacle, donc ça fait un but seulement en 180 minutes. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors on a beaucoup d'espérance cependant, parce que ces derniers matchs, la Belgique a marqué beaucoup de buts, mais le Pays de Galles, avec une défense, 3 défenseurs centraux, 2 sur les côtés, c'est assez spécial. Et puis il y a cette tension, on l'a vu hier avec le match Pologne-Portugal, il y a cette accession possible, cette perspective d'une demi-finale, forcément ça inhibe un peu. Ça met la pression. On croise quand même les doigts, bien sûr, pour les Diables Rouges. Alors depuis hier, Didier, vous le disiez, on connaît la première équipe qualifiée pour les demi-finales de cet Euro 2016. Il s'agit donc du Portugal, au détriment de la Pologne. Oui, ça a été dans la douleur, un match au couteau, à la serpe, la Pologne qui ouvre la marque rapidement, le Portugal qui revient. Et puis après, c'est très figé, il y a des prolongations, il ne se passe rien. Et c'est la fameuse séance au tir au but, parce qu'on ne va pas jouer toute la nuit, ce règlement est fait pour ça. Surtout que là, à mon avis, ça aurait duré. Et donc, vous voyez, c'est la fête pour les supporters portugais, puisqu'au final, le 4e tireur polonais a vu son tir repoussé magistralement par le gardien portugais. Et derrière, eh bien, le dernier tireur portugais a marqué. Et donc, le Portugal est en demi-finale. Pour la 4e fois, quand même, sur les 12 dernières compétitions, Coupe du Monde et Euro compris. C'est une équipe qui va bien, quand même. Oui, quand même, c'est très méritoire. Alors, dernière question, Didier. Quel est pour vous le geste du jour de cet Euro 2016 ? Alors, le geste du jour, malheureusement, c'est un geste raté, et raté par l'un des meilleurs joueurs de la planète, comme quoi le football, c'est pas simple. Alors, c'est pas évident, parce que je parle évidemment de Ronaldo. Il va s'engager dans la surface de réparation, et il y a un ballon qui arrive de derrière lui. C'est comme si vous êtes derrière moi, vous m'envoyez ce ballon. Et j'ai pas des yeux dans le dos, donc il faut que, tout en le regardant, je me situe. Si vous recevez un ballon, par exemple, sur un centre qui vient de la droite, donc vous avez le champ de vision parfait, et là, vous pouvez reprendre de voler. Vous me comprenez? Si ça vient même de derrière, mais en diagonale, c'est pas grave. Vous allez vous situer et encore reprendre de voler. Alors que là, ça vient juste derrière vous. C'est compliqué. Et donc, c'est compliqué. Et il a tapé dans le vide. Et ça n'a pas marché. Voilà, c'est le geste du jour qui n'a pas marché. Merci Didier. On vous retrouve bien sûr demain. Demain, il y aura une autre demi-finale. Et puis, on reviendra évidemment sur ce Belgique-Pays de Galles. Évidemment.